Il y a le feu partout. Pas sûr que vous pourrez rentrer, venir à l'hôtel ce soir. Moi, je me voyais rentrer en France. Je me mets dans l'eau, je commence à nager et tout. Et là, Là, je vois Regarde. une vague. et tu regardes comme ça, tu soulèves ta tête Dis tellement non. elle est énorme. Moi, pour moi, je me suis dit, j'ai perdu mon crâne. J'avais vraiment peur de mourir. Ouais, j'ai du sang partout. Je commence à vraiment être en tempête d'émotions. Là, j'ai commencé à pleurer. Enfin, là, c'est la fin des vacances. Il m'a été hyper inquiète. Tu dis is model in France, air model, face model, photo model. Ah ouais, là j'ai fait un spectacle. Salut les Pachas! Ah, welcome back! Ça faisait longtemps. Eh ben oui! Ça fait combien de temps là? Un mois? On n'a pas enregistré 1 mois et demi? Ouais, 2 mois, je pense. 1 mois et demi, 2 mois. Ah ouais? C'est ouf, c'est passé On a vite. fait les vraies vacances scolaires. Ouais, là, on a fait Juillet, les vraies août. vacances. Ah ouais, bon, on est On a bronzé, fait- ça se voit, non? Moi oui. Toi? Arrête! Toi t'es doré. T'as doré. Je dirais, tu parles d'une pomme au four, là. T'as un peu doré. Moi j'ai cramé, toi t'as un peu doré. Mais t'es sérieuse? Pacha, t'as pas fait trop d'efforts hein. Ah, s'il vous plaît, dites tout de suite vraiment si je suis pas bronzé. Je pense que je suis Savez- plus bronzé que toi. Mais attends, Non, hein en vrai, je crois que je suis plus bronzé que toi, en vrai, de vrai. Franchement non. Vous savez que Jules, tout l'été, je lui ai dit, mais Jules, tu te mets à l'ombre tous les jours, donc c'est très bien. Mais par contre, après tu vas rentrer à Paris. Mais j'ai archi On bronzé va cet été, croiser t'es des fou, gens. quoi. Attends, laisse-moi parler. On va croiser des gens qui vont dire, ah Maya, t'es hyper bronzée, comme d'hab. Et toi, on va te dire, bah toi un peu moins. Et après tu vas râler. Je parlerai pas maintenant de ton comportement sur la plage. Ah ouais? Ouais, moi je trouve que t'as été un peu naughty. Ah ouais? Ouais, pas ouf. Ah ouais? Pas ouf, ouais. Je suis pas content. Ah ouais? Je suis pas content de ton comportement sur la plage. Bref, On va débriefer de beaucoup de comportements. je suis très bronzé et j'espère que vous le dites. Vraiment, dites-moi en commentaire si je suis bronzé. Dites qui est le plus bronzé entre Maya et moi. Après, on part pas de la même base. Je suis très blanc. Tu sais que moi aussi à la base. Hein. Mais tellement pas, Maya. Mais à la base, T'es si. beaucoup plus foncé que moi de base. T'es brune et tout. Moi, je suis un petit blond. T'as un petit blond? Ouais, tu sais que de base, je suis blond. Ah ouais? Moi sais aussi pas. quand j'étais petite, j'étais Je sais blonde. pas, je crois qu'ils m'ont greffé les cheveux du voisin. Moi quand j'étais petite, j'avais les yeux verts. Non, je crois pas. Ça m'étonnerait quand même. C'est pas vrai. Parce que Trop vraiment, le seum, ils sont vraiment noirs. très foncé. Moi, j'ai les yeux très verts par contre. Ouais, putain, ça Ouais. j'ai trop le seum. Ouais. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. On retrouve nos camarades. Ouais. On est trop contents. Pour ceux qui nous connaissent pas, c'est les Pachas Podcast. Maya, Jules, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur nous? Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah On a là, un c'est couple la... sympa. c'est la 4e année du podcast. Ouais. Ou la c'est 3e vrai, année. C'est la 4e, je sais 3e rien. ou 4e année J'en du sais rien, podcast. J'en sais rien. Nous, en tout cas, on est un couple. On est un peu le couple pas chiant, quoi. Ouais. Ouais, on n'est pas votre couple. Je Classique. sais pas, ouais. Nous, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ouais. On a bah fêté donc, nos 5 ans cet si été. ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'on a le podcast. Ouais, par Ouais. là. Donc le podcast, il a une licence. Comment ça, une licence? Bah, 3 ans, Ah, c'est en une mode un licence. diplôme. Ouais, 3 ans, c'est une licence et 5 ans, c'est un master. Tu vois, si on est dans le thème rentrée. Ouais, voilà. Comme c'est la rentrée, là, t'as des petits traumas parce que t'as pas de diplôme là qui reviennent. Ouais. Genre, Ouais. le podcast, il a plus de trucs que moi. Quoi. Ouais. Après, j'ai fait quand même des études, mais j'ai rien validé. Dans l'épisode du jour, les Pachas, on va vous raconter nos vacances. Voilà. On a partagé pas mal de contenu pendant l'été, surtout moi. Voilà, on va pas se mentir. Ouais, regarde mon feed Insta, s'il te plaît. Reste tranquille. Ouais, c'est vrai que t'es la reine des Voilà. photos Insta. Franchement, les carousels, il y en a pas beaucoup hein, qui peuvent slider pendant 20 Ouais. photos tous les jours. Arrête les carousels comme Trop ça. de Arrête. shooting, trop de shooting. Arrête. Je te jure, arrête. Vraiment, t'as éteint. J'avoue, sur Insta, j'ai envoyé. Mais sur TikTok, j'ai ronflé. T'es KO sur TikTok. J'avoue, je suis KO sur T'es TikTok. KO. Ouais. Après, on t'a jamais vu faire une vidéo YouTube tout seul. Oh. Vous savez que Maya, vas-y, on fait une petite aparté. J'étais un peu chaud, genre, je me suis dit, waouh, pourquoi je me chaufferais pas moi à faire une chaîne YouTube et tout. En fait, Maya m'a dit, t'es jeune. T'es jeune dans le métier, j'ai tranquille. pas dit t'es jeune. Mais en gros, déjà, Jules, ça me saoule parce qu'il se chauffe à ce genre de truc quand il est sur son transat. Tu vois. Ah Il est ouais. sur son transat, je suis tranquille, je suis en train de faire la sieste. Il me dit, hé, Maya, je ferais pas une chaîne YouTube à la rentrée? Et là, je me dis, ok, faut que je lui dise gentiment que je pense pas que t'es pas capable. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Ouais. Et en plus, j'avoue, c'est un cardio que potentiellement, t'es pas prêt à avoir tout de suite. Ok. Parce que t'es concentré sur autre chose. Ouais. Tu vois? Si tu fais YouTube, il y a des trucs que tu vas devoir délaisser. Mais on fera un épisode spécial de On fera un rentrée. épisode sur ça. Voilà, parce que moi j'ai pas mal de nouveautés. Ouais. J'ai. Je me comment dire justifierai dans un autre épisode. Voilà. Et on ouais. en parlera dans notre épisode parce que ça a été quand même un débat de 2-3 jours, non? Non, 2-3 heures, je pense. Bon, quand même, on en a parlé pendant 3 jours. Ouais, possible. Après, c'était pas une embrouille, mais Ah non, pas du tout. c'était un débat, voilà, un échange. De ouf. Où Et c'est vrai que. vraiment, pour le coup, chacun, moi, j'ai- chacun était d'accord sur plusieurs Ouais, trucs, et quoi. moi j'écoute souvent ce que toi tu dis par rapport à ça. Donc, Et c'est marrant que tu dis ça parce que cette année, je vais du coup avoir ma première vidéo peut-être qui va sortir tout seul. Peut-être. J'ai peut-être un concept qui vient Ouais. avec un projet, etc. Ouais, ça va être très C'est sympa. genre vraiment le mec qui a des projets, mais c'est vrai Ouais. que.
Mais du coup, je me suis dit, bon, on en parlera dans notre épisode, parce que même je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui veulent potentiellement se lancer sur YouTube Ouais. et qui ne sont pas du tout sur les réseaux, tu vois. Ouais. Genre, je peux te donner grave des conseils et dire ce que j'ai dit qui était bien pour toi et qui était pas bien par rapport à YouTube. C'est Enfin clair. bref. Voilà. Pour l'instant, t'as jamais fait une vidéo YouTube, donc reste tranquille. Oui, j'ai dormi sur TikTok, mais reste tranquille. J'ai trop le seum parce que j'avais dit que je voulais faire plein de vlogs sur TikTok, j'ai rien fait. Au début des vacances, au début de Bali, ça allait. Et après, Ouais. j'ai dormi. Ouais. Ouais. Après, voilà, t'as profité, quoi. J'ai kiffé, hein. Ouais. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Commençons par le commencement. Ouais. Avec Maya, on s'est fait nos traditionnelles vacances en couple de l'année. Ouais, parce qu'à la base, on devait pas faire des vacances en couple cet Ouais. été. Et j'avoue qu'on s'est dit, non, c'est pas possible. Ouais. Je trouve que c'est. En fait, c'est trop dommage voilà, de ne pas faire un truc à deux parce qu'en fait, on avait tellement de voyages prévus avec nos copains. Donc, par exemple, il y avait ton Anniv à Il Mykonos. n'y a pas que nos copains, il y avait Il aussi. y avait avec ma fallait mère. qu'on parte avec ma famille, fallait qu'on parte avec ta famille. Voilà. On avait trop de gens avec qui partir. Et on s'est dit, bon, on est quand même pas mal partis tous les deux cette année. Ouais. On est peut-être pas obligés de faire des On est peut-être pas vacances. obligés de faire des Ouais. vacances tous les deux. Et c'est vrai qu'on s'est dit tous les deux, oh là là, comment Ouais. ça là Ouais. Là, on va faire des vacances tous les deux. Ouais. On va pas filmer. Ouais. Parce que toutes les vacances qu'on a fait tous les deux cette année, malgré tout, c'est des vacances où c'est filmé. Donc c'est pas pour autant qu'on passe pas des bons moments. Mais c'est vrai que ça nous a fait du bien aussi tous les deux de couper le repartir téléphone. en vacances. Et... Moi, j'avais pas mon téléphone pendant cette semaine-là. Ouais, Ah oui, c'est vrai. moi j'avais mon téléphone, mais Ouais. j'ai rien fait. Tu l'as pas trop J'ai utilisé. pas ouais, ça travaillé va. quoi. Ouais, ça va. Donc on est parti en Turquie pour la 4e année d'affilée. En fait, on s'est dit vraiment là, la Turquie, ça va être l'année de trop. Ouais. Parce que, bah, quand même, partir 4 ans d'affilée au même endroit pour faire la même chose, j'avoue, c'est intense quand même. Mais. Mais c'est pas c'était la l'année meilleure trop, année. C'était la meilleure C'était année. la meilleure année. On a trop Mais c'est kiffé. grave, hein. Mais c'est grave. Mais ça a mal commencé. Ça a très très mal. Et en fait, ça a tellement mal commencé que je me suis dit, c'était vraiment l'année de trop. Ouais. Parce que une fois tu pars, tu kiffes. 2 fois tu pars tellement t'as kiffé. Après tu dis bon, j'ai jamais 203. Je pars une 3e fois. 4e, ça, tu vois, tu pousses un peu. Ouais. C'est un peu abusé. Donc on est parti dans notre petit coin en Turquie, notre petit coin qu'on adore. Notre Et petit coin habituel. c'est un truc qui est pas très connu. Ouais. Et du coup, typiquement, t'as pas forcément les news. Et même nous, on n'est pas forcément Ouais, y a renseignés de pas, ce qui ouais. se passe là-bas. Ouais. Et du coup, j'avoue qu'on n'était pas préparés. Après, tu pouvais pas savoir. Non. Donc, on atterrit vers 20h. Avant de sortir de l'aéroport, etc., il est peut-être 21h30. On prend le transfert et on se dit, oh là là, faut absolument que le chauffeur se dépêche. Parce que quand on va arriver à l'hôtel, tous les restos de l'hôtel seront fermés. Donc, on ne Ah pourra oui. pas manger. Donc, on est en mode, ok, là, en vrai, on arrive pile poil pour la dernière commande dans le resto. Ok, donc, Le resto Gardez ça en qui fait tête. les grillades. le resto qui ferme à 22h30, genre qui est 23h. Excellent. Excellent. Et du coup, on est en mode, bon, bah, on va arriver pile poil et tout. Donc, on commence à rouler. Il y a peut-être entre l'aéroport et la ville, il y a peut-être 1h30 de trajet à peu près. Donc, on fait bien 45 minutes. 45 minutes de trajet, on commence Exact. à avoir faim. On est dans une voiture trop bien avec la télé et tout. Ça, il faut le garder en tête. Et qu'est-ce qu'on regardait? On regardait La Casa des Papel. Non, Ah, Squid Game. Squid Game. Donc, ça faisait peur en plus. Ouais. Donc, gardez ça en tête. Et là, le chauffeur fait une pause dans une aire d'autoroute. Il nous dit, il y a un problème. Ah oui, et en fait, ce qui était hyper angoissant, c'est qu'on voyait pas le chauffeur parce que justement, il y avait cette télé. On était dans un van où il y avait une télé et du coup, on voyait pas le chauffeur. Donc Ouais. là, le chauffeur se gare sur l'aire d'autoroute. Il vient nous voir et il nous dit, ouais, il y a un problème. Il parlait pas bien anglais. Ouais, Et du coup, il nous passe un téléphone. ouais, avec le mec de l'hôtel au téléphone. Et là, on est sur une aire d'autoroute où il y a beaucoup de gens. Genre, beaucoup Mais de genre- gens arrêtés. Que des Turcs. Que des Turcs. Pas une personne qui parle anglais, pas une personne qui parle français, Et là, que des l'hôtel. Turcs. Et là, l'hôtel, du coup, nous prend au téléphone et ils nous disent il y a le feu partout. Genre, sur la route de l'hôtel. Genre, il y a des énormes incendies. Donc, l'autoroute est fermée. Je suis pas sûr que vous pourrez venir à l'hôtel ce soir. Et là, nous, on s'est dit waouh. Donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent vous préférez attendre un peu de voir si c'est possible ou on vous emmène dans un autre hôtel. Ouais. Nous, on était tellement contents d'arriver. Et c'est vraiment un hôtel qu'on adore. On s'est dit bah, vas-y, on attend. Parce qu'il nous a donné l'option d'attendre et qu'en plus, il nous a dit qu'en gros, il y avait l'incendie depuis peut-être 2-3 heures et que du coup, ils étaient en train de l'éteindre, tu vois. Ouais. Donc on s'est dit, bon, ça vient pas de commencer, c'est presque fini normalement. Donc vas-y, on va attendre un peu, on va attendre 1 heure, 2 heures max. Et la voiture a été confortable. On était dans une aire d'autoroute, on pouvait s'acheter à manger. Donc on s'est dit, bon, il nous propose d'attendre, donc on va attendre. Et on était dans le van hyper sympa. Ouais, Pour ceux qui connaissent, c'est les vannes Sprinter. personne connaît. Mais si, en plus, c'est la chanson. Ouais, mais un sprinter, ça peut être tout. Et B. Mais des fois, tu Sprinter. commandes un van, c'est un sprinter, t'arrives. Non, il n'y a c'est jamais même de pas van un van Sprinter, de ça six. c'est des Viano. Le pareil. Viano, c'est le. Alors, vas-y, le point GMK, le point voiture. Alors, il y a plusieurs types de vannes Mercedes. Donc, il y a le 8 places, qui est le Viano. Donc, ça, c'est ce que tu peux prendre par exemple sur. C'est Gims, ça, le Viano. Comment ça, c'est Gims? Le Viano. C'est Gims, il dit ça. Et B. Sprinter, c'est Central C. Et Sprinter, c'est la chanson de Dave et Central C. Et en gros, bah, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent la chanson qui doivent même pas savoir ce que c'est un Sprinter. Donc le Sprinter, il y a forcément la télé? Non? Bah alors. Les Sprinter, c'est le plus gros, quoi. Et B, c'est pas le plus gros, il y avait que 4 places dans le Sprinter.
Mais parce qu'ils l'ont aménagé avec une télé, parce que la télé prend de la place. Donc oui, donc ton Parce que information, tu elle pouvais sert à rien. t'allonger. Tu Donc pouvais l'info, t'allonger dans elle ton sert à van. rien. Ben non. Parce que quand tu commandes un Sprinter, il n'y a pas forcément une télé. Et ça dépend des places, ça dépend du van. Les vannes Sprinter, souvent, c'est les vannes un peu luxe. Bah, pas forcément. Bah si. Tu crois pourquoi Central Cee, il en parle alors? Parce qu'il a pris une fois un van Sprinter qui était bien. Mais Des non, fois, parce t'as qu'il des dit- Viano qui Parce sont qu'il bien. dit que justement, c'est hyper grand. Donc ça veut dire qu'il lui faut un Sprinter pour rentrer dans le Sprinter avec toutes les filles. C'est ça qu'il dit dans la chanson. Mais par exemple, un bus, c'est plus grand qu'un Sprinter. Bon, allez. Bref, du coup, on reste un petit peu dans le Sprinter, on regarde Squid Game, on tape un bon gros sandwich turc au chicken. Excellent. Mais faut pas oublier que, je sais pas si vous avez vu la dernière saison de Squid Game, mais moi perso, je trouve ça terrifiant. Ah oui. Je trouve ça terrifiant. Donc, j'étais dans une atmosphère où j'avais un peu peur de l'extérieur et j'avais un peu peur de la série aussi. Donc, j'étais vraiment en mode. L'épisode où ils doivent ouvrir les portes et ils doivent se mettre des... Non, mais frère, la dernière saison de Squid Game, par contre, elle est hardcore. Ouais, non, Genre, vraiment, elle est violent. hardcore. Avec du recul, je sais pas si j'ai bien kiffé. En fait, j'ai kiffé parce que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Ouais, Mais en même je crois temps, que j'ai pas c'était trop kiffé. très douloureux de regarder parce qu'il se passait tellement des trucs de ouf Mhm. que j'étais en mode oula, Je crois que c'était un peu la saison de trop. tu trouves? Je sais Voilà, pas. ça m'a fait vachement peur. Dites-nous ce que vous avez pensé. Ça m'a fait vibrer, mais Ouais, ça m'a fait peur. c'était intense. C'était intense. Mais Donc, du coup, on on est dans attend. une atmosphère où on a grave peur et on attend un peu. Et au bout d'un moment, on commence à regarder sur Twitter. Moi, j'avais supprimé Twitter. Enfin, j'ai pas Twitter. Et du coup, je regarde sur le téléphone de Jules. Et je dis, putain, quand même, c'est pas un petit incendie parce que quand on dit incendie, tu sais pas si c'est vraiment un énorme incendie. Et même, on se rendait pas compte. On se disait, bon, peut-être il peut passer par une autre route. Mais non, en fait, il y avait une seule autoroute qui liait là où on était à l'endroit où on voulait aller. Et du coup, en fait, il y avait un feu dans la forêt qui était autour de l'autoroute. On savait pas d'où venait le feu. Donc on savait pas si c'était un accident ou si c'est quelqu'un qui l'avait mis pour faire exprès. Donc tu savais pas si ça allait reprendre ou si c'est... Enfin, tu vois, tu savais pas s'il y avait quelqu'un de méchant derrière ou si c'était juste la nature. Et en fait, ce qu'ils voulaient pas, c'était que, par exemple, en rouvrant les routes, bah, le truc, c'est que du coup, comme il y avait beaucoup de gens qui attendaient, ça allait forcément faire des bouchons. Ouais. Et le problème, Et que c'est le que feu si le feu reprenne. reprenne pendant les bouchons, comment t'évacues? Ouais. Tout le monde sort en courant de sa voiture et les voitures, elles brûlent, tu fais quoi? Ouais. Donc c'était ça un peu qui posait problème. Donc au final, on a pris la décision de rester Ouais. d'aller Dans un autre hôtel. d'aller dans un autre hôtel du Dans coup, une autre ville. dans une autre ville, dans la ville de l'aéroport. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le feu ne s'arrêtait pas, Mhm. que c'était beaucoup plus gros que ce qu'on pensait, et qu'en plus, enfin, ça allait prendre trop de temps. Et en fait, ils avaient pas l'habitude, mais c'était déjà arrivé, et ils savaient que ça allait pas s'arrêter là dans 1 heure et que ça allait durer toute la nuit, tu vois. Exact. Mais sauf qu'ils nous déposent du coup dans l'autre hôtel, donc on réserve un autre hôtel, l'hôtel trop sympa où on devait aller de base, ils nous organisent tout, Ouais. ils nous annulent la nuit chez eux alors que c'était pas de leur faute et Ils ils nous nous ont pas remboursent. fait payer, enfin bref, trop sympa. Et du coup on arrive dans l'autre hôtel et donc je dis au chauffeur, bah on se rejoint demain matin, peut-être à 8h, parce que moi je voulais que arriver pour ensuite faire la journée, la full journée quoi. Il me dit ah ouais putain, 8h je suis pas sûre, hein, peut-être plutôt 17h. Et donc là on se dit putain attends on va rester, parce que c'était un hôtel... Au final, on était un peu en bord de route, tu vois, c'était pas un truc... Il n'y avait pas de plage, il n'y avait pas de piscine, enfin, on avait passé la journée dans la chambre, quoi. Ouais. Et donc, il nous dit peut-être plutôt 17h. Donc, je me dis, ah ouais, putain, en fait, c'est pas drôle, genre, c'est pas un petit incendie sur le chemin, c'est vraiment un truc... Enfin, limite, on va rentrer en France, tu vois, moi, je me voyais rentrer en France. On se dit on va peut-être organiser d'autres vacances. Ouais. Au final, on se réveille tôt le matin Ouais. en attendant et ils nous ont envoyé un message et à 9h, il nous a dit ouais, on va essayer de prendre la route. On a mis 3 heures pour arriver. On prend la route pour aller, du coup, à l'hôtel qu'on avait réservé de base, et au milieu, encore une fois, l'autoroute, elle se ferme. Et là, vraiment, un des moments où j'ai eu le plus peur de ma vie, parce que, je vous rappelle, il y a Squid Game qui est, genre, qui fait trop peur. Et là, le van s'arrête, et t'as un mec qui descend d'une autre voiture, et qui ouvre le coffre. Et je dis, ah ok, bon bah là, on va devoir mettre les mains en l'air. Ils sont en train de nous cambrioler le coffre, ils vont nous tuer, genre. Un mec qui ouvre le coffre, tu te dis, oula, qu'est-ce qu'il fout dans le coffre? Parce qu'en plus, tu vois personne. Et après, en fait, c'était un mec de l'hôtel qui avait été, genre, missionné pour venir nous voir, pour nous donner de l'eau, et pour nous accompagner sur une bonne route pour bien trouver Ouais, l'hôtel. je pense à un mec qui connaissait encore mieux la région, genre. Ouais, mais j'ai eu tellement peur. J'ai cru qu'on était en train de se faire Casa des Papel. Et du coup, on a mis 3 heures pour y arriver, Ouais. mais on est arrivé. Ouais, On est arrivé dans notre petit havre de paix. havre de paix. Le feu s'est arrêté. Et la semaine s'est très bien passée. Ouais. En plus, on a là-bas, on connaît un mec qui habite là-bas et qui a un des plus beaux beach clubs et tout. Ouais. Du coup, il nous a parlé parce que lui, il a été bénévole sur les incendies, etc. Il a récupéré 3 chiens. Ouais, c'est un mec qui a une plage et il est toute la journée sur la plage. Genre, Ouais. c'est une plage hyper belle et genre, il est avec ses chiens il nage Il a avec genre lui, 8 etc. chiens. Et il a réussi à sauver 3 chiens dans les incendies. Ouais, Bon, on les a pas vus parce qu'ils étaient un peu. Ils étaient chez lui, ils se reposaient et tout, c'était fatigué. ouais. Mais trop bien et ça s'est bien fini. Donc voilà. Et au final, les incendies se sont arrêtés. On aurait bien aimé qu'il pleuve.
Peut-être pour aider des Bah ouais, on incendies. s'est dit, purée, toute l'année, quand on part, il pleut. Ouais, Et là, on arrive, il y a un incendie. S'il avait plu, on aurait tout sauvé. voilà. Et du coup, bah, on a passé la semaine tranquille, en amoureux. Pas bouger. Farniente. Farniente. Ah, vraiment, on n'a C'était trop rien bien. foutu. C'était génial. On est rentré très bronzé de ce voyage-là. On a kiffé. On a enchaîné donc le Pacha Summer Tour avec chez La ma grand-mère. campagne. On a été chez ma grand-mère. Donc, il y avait mes parents, mes copains. On a fait une semaine. C'était hyper cool. Et on a fêté l'anniversaire de mon père. C'était charmé, hein. Moi, j'ai géré le barbecue comme une reine. Oh là là, la reine. Oh là là, la reine du Les barbecue. gars. La découverte de l'été, c'est le barbecue. Déjà, je trouve que c'est très compliqué de gérer un barbecue. Genre moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était parti en Corse avec Léna, mes copines, etc., on avait un vrai barbecue, mais on n'a pas réussi à le démarrer. Moi, j'avais acheté des merguez. Moi, je suis fan de merguez. Et je n'avais pas réussi à démarrer le barbecue. Là, un barbecue ninja électrique, mais frère, t'as peur. Il est connecté au téléphone. Ouais. Tu cliques sur côte de bœuf, tu mets ta côte de bœuf. T'as une On sonde. dirait un téléachat, mais je T'as- vous jure, c'est une dinguerie. C'est excellent. T'as une sonde que tu mets dans la viande. Ouais, et ça te dit, genre, si c'est à point ou quoi. Mais tu sais qu'ils font les mêmes d'intérieur. T'es pas chaud Si. d'acheter un pour l'intérieur? Non, mais le problème, Mais c'est tu que sais, je mangeais des merguez tous les jours. Je vais me faire des côtes de bœuf tous les jours. Fan de merguez. Oh, de la bonne Elles étaient viande. parfaites, mes merguez. Ouais, c'était bonne des merguez. Parfaites. On a acheté un four à pizza aussi, Toi, t'aimes bien les merguez bien cramées, t'as les tournois de de foot. tournois de foot, ouais. Ouais. Tu mets ça sauce algérienne. Excellent. Bon, en tout cas, on a kiffé ces On s'est vacances-là régalé. à la C'était campagne. génial. C'était trop bien. Et on arrive enfin à la main part de nos... Au main event. Au main event de nos vacances qui a été Bali. Ouais, On est resté en tout un mois à Bali. un mois à Bali. Voilà. C'était prévu qu'on reste un mois. On s'est dit, cet été, on skip complètement le Euro Summer. On se fait un Asie Summer 100%. Avec Maya, on a surkiffé tous les voyages qu'on a fait jusqu'ici en Asie. On s'est dit, Bali, c'est sûr, on va kiffer. Je sais pas pourquoi. Non, Faut être... Non, Non. si, quand même, non, on était optimistes. Toi, oui. Mais moi, j'avoue, j'avais un peu peur. Même, je te l'ai dit. Je t'ai dit, putain, Bali, j'avoue, j'ai peur parce que je crois qu'il n'y a pas trop de belles plages. Alors, Ouais. moi, j'aime la plage. Moi, j'avais peur que. Franchement, je vous le dis. Hein. C'était quoi tes clichés sur Bali avant de Alors, partir? je vais te dire. Parce que, en Ouais, vrai. je suis d'accord, on va commencer par ça. C'était ton initiative de partir à Bali à la base. On va commencer Moi, par ça. jamais j'aurais dit on part à Parce que Bali. moi, hein. je vais vous dire un truc. Pour moi, Bali, c'est sous-coté. Ouais. Donc, je vais vous dire pourquoi c'est sous-coté. Et on commence par, du coup, pourquoi Bali, tu t'y attendais mal au début. Alors en gros, les vacances à Bali, il faut savoir que du coup on a fait 2 semaines avec nos potes et 2 semaines avec ma mère et mon frère. Et en fait, c'est Jules qui a eu l'idée de partir à Bali avec tous nos copains parce qu'on avait fait plusieurs fois la Corse, etc. Et là, on savait plus trop où partir. On s'est dit, vas-y, Bali. On se tente le gros voyage Mais- aussi. On n'était jamais Ouais. parti en gros voyage avec nos copains. Et Là, en est jamais plus, on est parti resté plus 2 d'une semaines. Ouais. Donc, c'était un test. Mais j'avoue que moi, si c'est moi qui avais choisi la destination, jamais j'aurais choisi Bali. Parce que de 1, Tu t'inquiétais surtout pour les plages, toi. je m'inquiétais pour les plages. J'ai vu tellement de monde partir à Bali qu'en fait, je m'en suis fait une idée. Et j'avais une image de Bali où je me suis dit, il y a trop de monde. Ça doit être un peu pourri par le tourisme. C'est pas aussi beau que ce que les gens postent. Et c'est très fête. Je pense que toi aussi, c'est ça. Tu t'es dit, c'est pas du tout plage, c'est fête. Alors que pour le coup, toi, t'aimes bien faire la fête. On a fait la fête cet Je me suis été. dit, c'est très piscine Mais aussi. Kiltran, ouais. Ouais, Et c'est vrai que nous, on aime bien quand même le farniente à la plage. ouais. Le Franchement, vrai. j'avais hâte de partir pour voir ce que ça allait être. Mais je suis partie en me disant, ok, Maya, potentiellement, tu vas pas kiffer du tout. Ok. Tu vois? Moi, j'avoue que j'avais un peu ce truc-là de me dire, j'ai peur que pas mal de gens kiffent pas parce que c'est un peu trop. Touristique. Ouais, mais même, Dénaturé. je vais même un peu plus loin que touristique. Genre, c'est un peu trop le lifestyle des entrepreneurs, infopreneurs, T'as ça aussi. digital nomades. Ouais. Tu vois? Et moi, je suis partie à Bali vraiment en me disant, ok, potentiellement, je vais pas kiffer. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai plus kiffé. Parce que j'y suis vraiment allée un peu négative, tu vois. En mode, bon, j'y vais pour voir et au moins j'y serai allée. Mais ça va pas être ma destination préf, tu vois. T'as été surpris, t'as pas été déçu. Ouais, Vaut parce mieux que être surpris juste que déçu. avant qu'on parte, il y a une influenceuse que je suis qui y est allée et qui a détesté. Mais quand Ah je dis ouais elle a détesté, elle est restée 3 jours. Et après, elle est partie à Dubaï, tu vois. Donc je me suis dit, oula, c'est bizarre parce qu'elle a vraiment dit genre, Elle est restée 3 jours, genre Elle est en mode restée c'était prévu 3 ou jours. c'était pas prévu? non, non, elle devait rester genre 2 semaines, c'était sa lune de miel. Et elle a détesté parce qu'elle a dit, ça ressemble pas du tout à ce qu'on poste sur les réseaux. C'est ripou. C'est horrible, je me sens pas bien. Genre vraiment, elle a détesté et elle est partie à Dubaï. Je pense que dans mon livre privé, je pourrais parler un peu des gens qui aiment pas Bali. Ouais, ouais. J'ai un avis sur les gens qui aiment pas Bali, genre. Franchement, moi, je vais le dire. Hein. Je pense que les gens qui n'aiment pas Bali, parce que ils disent que ça ressemble pas à Insta, que c'est pas aussi beau que ce qu'ils imaginaient ou ce qu'ils avaient vu en photo, c'est tout simplement des gens qui ne savent pas voyager. Ouais. Je suis désolée. C'est des gens qui ne savent pas voyager, qui ne savent pas découvrir, c'est des gens qui sont pas curieux, qui sortent pas du coffee shop. Franchement, les gars, on est partis à Bali, on a fait un coffee shop. Ouais. On n'a pas fait un brunch. 0 cours de pilates. Genre, en bout d'un moment, si tu pars à Bali et que tu manges pas local, que tu vas que dans un endroit
qui sont Instagrammables et qui sont les mêmes endroits qu'il y a à Paris, en fait, pourquoi tu vas à Bali? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas voyager. Et si tu vas dans tous les endroits où en fait il y a tout le monde, c'est normal que t'es déçu. Et vraiment, la meuf qui est partie à Bali 3 jours là, et qui a détesté, elle a dit genre en mode tu vas dans un endroit, tu vas sur une plage, et après quand tu sors de la plage et que genre tu prends ton scoot et tout, les routes elles sont un peu cassées et genre c'est un peu le bordel, il y a trop d'embouteillages. Bah enfin. Et bah quoi? Bah quoi? Il faut quoi? Il faut que dans la rue, il y ait des éclairages pour tes photos Insta? Je comprends pas. C'est comme les gens qui partent au souk de Marrakech et qui sont genre choqués parce que c'est pas... Moi, pour moi, c'est un peu des bordels très organisés. Moi, C'est un peu le j'adore. bordel. Moi, j'adore Mais le pour moi, bordel. Mais pour moi, c'est ça. C'est Genre, les villes comme c'est trop Marrakech, bien. Bangkok, Bali. C'est un peu le bordel, il y a beaucoup de bruit. Mais en fait, ça vit. Ouais, ça vit. C'est le kiff. Ça vit. C'est trop bien. Et en fait, ce qui gêne un peu parfois aussi les gens comme ça, c'est de vivre au milieu des gens qui vivent là. Ouais, voilà. Tu vois? C'est qu'il faut arrêter Genre- de croire que les endroits où vous allez en vacances, c'est juste des destinations de vacances. Bah voilà. Genre, il y a des Tu gens vois. qui habitent là. C'est comme j'ai vu une meuf qui disait oh là là, j'ai détesté Séoul, c'est horrible, c'est vraiment une destination de merde et tout. En fait, faut pas oublier que c'est un pays à la base, genre où les gens vivent. C'est Bien pas sûr. ta destination de vacances. Mais c'est comme le TikTok de la meuf qui était à Marrakech et qui était choquée parce qu'il y avait des magasins de matcha. Mais les Marocains, ils ont pas le droit de boire du matcha. Ouais, vraiment. Et B, Vraiment. quoi? Il faut quoi? Ça, c'est le nouveau mot de Jules, si vous voulez le noter, c'est ébé. Et Il va te dire ébé à chaque phrase. Non, c'est Ébé. parce que j'ai un pote qui dit, qui dit ça tout le Ébé temps. quoi? Et B Ébé. quoi? Ébé. Et B. Ébé. Et ébé, ça peut être positif, négatif. Et Ça peut être une question, Ébé. ça peut être une affirme. Ébé. T'as pas aimé Bali? Ébé. Et B. Ébé. Fallait pas aller que dans des Ça coffee fait shops. très corse de dire. Ouais. Et B. Ébé. Oh. Les corses, c'est vraiment ça. Faut le couler, les. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut. Tu dis bonjour, il faut. Mais du coup, Bali, franchement, moi j'ai adoré. Alors j'y suis allée en me disant que je vais détester. Ça a pas bien commencé Ça non a plus. très très mal commencé. Parce qu'on dit aussi que Bali t'accepte ou te rejette. Voilà, bah franchement. Franchement, au début, on s'est dit non, on rejette vachement. Moi, au début, c'est pas Bali qui m'a rejeté, c'est Emirates. Hein. Ouais. La compagnie aérienne. Hein. On arrive à l'aéroport, les gars, à Paris, plein d'ambition, valise, tout propre comme ça, trop content de partir. Le petit ensemble, Jules avait sorti son petit ensemble de jogging et tout. Moi, très important, franchement. Pour moi, pour le voyage, il faut que je sois très confortable. Je suis très bien habillé. Je me prépare vraiment longtemps avant de Et voyager. tu crois que tu vas te faire opérer à l'aéroport? Par un casting, un film. Casting, ouais. Ouais. Ok. Et du coup, on arrive au guichet. Moi, j'ai ma petite pochette, j'ai mon petit sac organisé par pochette. Donc, j'ai la pochette à passeport parce que je suis responsable des passeports à l'aéroport. Je sors les 2 passeports. Bonjour madame. Tu sais, toujours un petit sourire parce que tu sais que t'as un supplément bagage donc faut que ça passe crème. Bonjour madame, comment ça va? Limite, tu lui passes un petit gâteau et tout. Passeport. Point bagage, 60 kilos chacun. Ouais. Non, 70 avec le cabine. Ouais. De valise soude de 30 kilos. 70 kilos Et le chacun. Moi, je pire- fais 70 kilos, bah bon poids. Et le pire, c'est que j'ai tout mis. Moi aussi, j'ai tout mis. J'ai tout porté. J'avais 2 valises en soute. J'ai tout porté. On arrive au guichet de l'aéroport. On donne les passeports à la dame, comme ça. Comme ça, un Très sourire. le sourire. Non, machin madame, et tout. bonjour. Elle regarde le passeport de Maya. Ok, tout va bien. Elle ouvre le passeport de Jules. Elle ouvre le mien. Elle le prend comme ça. Elle le prend avec ses 2 doigts comme si c'était une crotte de nez. Elle dit par contre, C'est quoi ça? je vous mime. Par contre, ça passe pas. Hein. C'est quoi ça? Ouais, en fait, directement, elle dit pas. Elle dit pas C'est quoi ça? oula, Parce c'est un que peu abîmé. j'ai mis un AirTag dans mon passeport. Alors, je dis pas que c'était l'idée la plus intelligente du C'est siècle. une dinguerie d'avoir fait ça. Donc- C'est une vraie dinguerie. J'ai mis donc un. Je pense que le problème, ce n'est pas le AirTag en lui-même, c'est la manière dont je l'ai mis. Ah putain, je crois Donc- que c'est le AirTag. De coller un AirTag sur son passeport, c'est une dinguerie. Ouais, mais de le scotcher, Bah comment tu voulais le mettre sinon? C'est un petit impossible. bout de pâte à fixe, tu vois. Gentil. Ouais, ouais. Ou dans une pochette. Ouais, une pochette, tu vois. Donc, j'ai collé le AirTag, sauf que le AirTag, au bout d'un moment, il ne marche plus. Donc, je me suis dit, je vais le changer. Donc, j'ai décollé, j'ai arraché toute la page de mon passeport. Et là, du coup, la dame de Emirates prend mon passeport et dit, ah non, ça passe pas. Mais j'avoue, je vais le dire, j'ai ressenti que la dame était contente. Elle a dit, bah là, faut que j'aille voir ma superviseuse. Genre, mode, je me suis dit, oh, la balance. Ouais, j'avoue, c'était un peu Pookie. C'était un peu. C'était un peu en mode Pookie parce qu'elle a même pas essayé de. Enfin, elle nous a pas dit genre, c'est un elle peu était- abîmé. Genre, elle était pas embêtée pour moi. Ouais, elle était en mode. Elle était un bien peu pour ta contente, gueule. ouais. Genre en mode, ah, j'ai trouvé un truc là. Donc elle va voir la superviseuse, moi je les vois de loin. Déjà, moi là, je commence à. Vous connaissez mon niveau de stress, comment ça peut monter haut. Là, je peux plus respirer. Là, j'avoue, je suis pas bien, etc. Et là, dans ces moments-là de stress ultime, tu te dis, bon, je suis avec mon binôme, quoi, mon amoureuse, quoi. Elle va me trouver des petites paroles valorisantes pour me calmer, pour me déstresser. Qu'est-ce qu'elle trouve à dire, celle-ci là, juste là? Je l'ai là dit bien après, arrête Tu de l'as mentir. dit là. Je l'ai dit après, je l'ai dit une fois qu'elle est revenue et qu'elle t'a dit c'est bon. Je l'ai dit parce que je voulais que t'ailles au coin. Parce que moi, il faut savoir qu'il y a 1 an, quand on savait qu'on partait à Bali, j'ai dit à Jules, attention Jules, à Bali, ils sont relous avec les passeports. On va refaire notre passeport. Jules, mais pas du tout, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on va refaire notre passeport? Il n'y a pas besoin et tout. T'as lu ça où Mais et tout qu'est-ce que tu racontes? Mais je le refais quand mon passeport tous les mois? Tu m'emmènes voir du Alipa?
Je fais comment? Non, on avait le temps. Il y avait un laps de temps, on avait le temps quand je t'ai chopé la dernière fois. Impossible. Impossible. T'es parti où en octobre l'année dernière? Voilà. Et B. Si on est parti. Non, t'es pas parti. Septembre, octobre, t'es pas parti. C'était à ce moment-là que je t'ai Bref, chopé. du coup, tu me l'as dit à cette période. Donc j'ai dit, Jules, on fait un passeport. Tu m'as dit non. J'ai dit, ok. J'ai pas dit non, c'est juste j'ai pas trouvé le moment. Hier. Non, et tu du m'as coup, dit ça. à l'aéroport, quand la meuf, elle est limite en train de dire que je peux pas partir à Non, Bali. elle avait dit que c'était bon. Elle avait dit que c'était Non. bon. Arrête de mentir. Elle Arrête dit de quoi? mentir. Elle dit, chut, s'il te plaît, je peux m'exprimer, s'il te plaît, droit de parole. Elle dit, je t'avais dit. C'est pas vrai, Je ça va t'avais passer comme ça. Mais dans ce genre de moment, je regrette qu'on n'est pas en train de vloguer parce que j'aurais la preuve en vidéo que j'ai pas dit ça. Je t'ai dit, Quand t'as dit je t'avais dit, t'en as pris pour ton gradin. bah c'était bien mérité parce que je te l'avais dit. En fait, au bout d'un moment, faut Tu arrêter. regrettes d'avoir dit je t'avais dit ou pas à ce Franchement, moment-là? non. Franchement, non. Arrête, hein. Jules, faut pas diaboliser le je t'avais dit. Arrête, quand je hein. t'avais dit. Regarde, là, je te pointe du doigt. Jules, quand je t'avais dit. Arrête, hein. Don't Faut- do this, don't do Non, this. non, 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 non. It's Non, not non, true. non, non, don't do non. this, don't Non. do this. Jules, au bout d'un moment, quand je t'avais dit. Mais pourquoi sur le moment comme ça? Mais parce que je t'ai dit, bah Jules, je t'avais dit que Bali c'était relou avec les passeports. Mais oui, mais tu te rends bien compte que genre, ça ne fait pas avancer le sujet, c'est frustrant et que c'est encore plus stressant et qu'en mode, du coup, quoi, genre, ça te met en espèce de. Toi, ça te fait kiffer, genre. Non, mais non, en plus tu mens. Attends, quand je t'ai dit, je t'avais dit, la dame avait dit que c'était bon. C'était bien après. Attends, parce que juste pour repréciser. Non, mais elle t'a laissé passer La quoi. dame, elle a dit c'est bon, mais elle a dit c'est pas sûr que ça passe à Bali, hein. Mais parce qu'elle voulait un peu de drama dans sa journée. Elle t'aurait pas laissé passer si c'était impossible que tu passes. Elle t'aurait pas laissé passer. Les compagnies aériennes, elles prennent des amendes quand elles laissent passer les gens avec des passeports Ah pourraves. là là, regarde comment Je te le t'es. dis. Non, t'assumes pas que ton je t'avais Je dit, te il le était dis. trop. Il était trop. J'ai pas dit je t'avais dit. J'ai dit, Jules, je t'avais dit que les passeports à J'ai Bali pas dit c'était je t'avais relou. dit, je t'avais dit, J'ai je pas t'avais dit dit. juste je t'avais dit. J'ai dit je t'avais dit que machin et j'ai continué ma phrase. Arrête. Et en plus, Arrête. mais avoue, tu l'attendais arrête. le je t'avais dit. Arrête, Tu pas du l'attendais. tout. Arrête de mentir. Arrête, mais toi tu l'as refait ton passeport toi? Ta tête là. Moi j'ai un passeport anglais moi. Tu l'as refait? Mon passeport anglais est nickel. Hein. Le matin avant de partir, j'ai dit je prends mon passeport anglais. Après je me suis dit non parce que Jules il a pas de deuxième passeport et s'il passe pas à Bali, je passe pas. D'accord? Je t'avais dit. Et B. Voilà. Je t'avais dit mais je me suis mis dans la même merde que toi. Franchement, t'avais 8 connards qui se seraient vraiment fait chier à Bali si Parce on qu'il avait faut pas été pas là. oublier qu'on a organisé toutes les vacances pour nos copains. Donc si on n'était pas là, ça veut dire qu'on aurait dû aller en vacances ailleurs et leur dire quoi faire chaque jour. Ça aurait été une torture. Ça aurait été mais une torture. Son nom. De devoir envoyer à nos copains. Bon, aujourd'hui vous allez dans ce resto et ce truc-là, profitez bien. Ouais, puis on a casqué quand même. Hein. Ouais. Eh B. bé. Eh B. Toi, plus que moi même. Ouais, parce qu'après il y avait les vacances avec ma mère et mon frère. Ça veut dire que j'aurais dû délocaliser les vacances. Ah oui. Après, je sais pas, j'aurais peut-être trouvé une solution, mais. Donc au final, on prend l'avion, donc ça passe, on arrive, escale à Dubaï. Escale à Dubaï se passe très bien. Et la mission de l'escale à Dubaï, c'est quoi? C'est de trouver un protège-passeport, parce que du coup, pendant tout le premier vol, on s'est documenté sur ce phénomène des passeports à Bali. Moi, j'avais une connaissance qui avait déjà eu ce problème, donc voilà, j'ai pu regarder ce qui s'était passé. Et moi j'avais mon pote, j'en parlerai après, qui vit à Bali, qui m'a dit t'inquiète pas, quand t'arrives à Bali, c'est un truc électronique pour passer. Ouais, Donc, là, ça très nous a important sauvés. pour la suite aussi de savoir qu'à Bali c'est un truc électronique quand tu Sauf dois que passer. c'est un truc électronique pour passer quand t'as déjà fait ton visa. Heureusement que mademoiselle administratif, Que madame, je t'avais dit. elle avait fait les visas, parce que je t'avais dit, sinon il y a 2 heures de queue à l'aéroport. Voilà, je vous le dis comme ça, vous le savez. Vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit. Et si ça se passe mal? Je t'avais dit. Faut arrêter de diaboliser le je t'avais dit. C'est pas si. Si je te l'avais dit que t'as pas écouté, Arrête, c'est de la faute à arrête. qui? Arrête. La faute à qui? Et B. Et B. Et B. Bref. Oh là là. Et du coup, pendant tout le trajet, Jules il est un peu en panique parce qu'il se dit ça va pas passer. Mais mon ami Valentin m'a rassuré. Hmm. M'a très bien rassuré. Bah, il te l'avait dit pour le coup. Du coup, on arrive à Bali, portique automatique. On fait comme ça et tout. Jules il serre les fesses, il met son passeport dans le truc. Bip bip, Premier coup. ça passe. Finito pipo. Jules il est dans Je suis à Bali. Bali. Là, je suis à Bali. Jules il est à Bali. Là, j'étais déjà à Bali. Moi, j'ouvre mon passeport. Il faut savoir que moi, mon passeport, ok, la dame d'Emirates, elle l'a pas vu, mais sur la page principale, un peu déchiré. Un peu déchiré la page principale. Donc, je pose mon passeport, je souris à la caméra comme ça. Ça passe pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu peux passer 5 ton fois. passeport 5 fois, ça marche pas. Mais pas 6 6. fois. Et B6. Ah ouais, et B. Et B6. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Moi, je suis dedans. 6 fois. Maya elle me dit comme ça, elle me dit Je dis dégage, 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 Et là, moi, je dégage. dis non. Je dis non. On s'est soutenu quand même. Et là, elle me dit, je vais aller voir quelqu'un. Je dis non, tu le fais une dernière fois. Non, il m'a pas dit non, tu le fais une dernière fois. Il m'a fait tac, 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 tac. Parce que je te voyais pas, t'étais à 100 mètres. Tac, 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 tac. Des langages du signe. Elle fait une dernière fois. Moi, les gars, là, j'ai fait quelque chose. J'ai prié pour que ça arrive. Maya passe le truc. Parce que moi, je me suis dit, bon, moi, mon passeport, ça passe à la limite, je peux aller au guichet. Jules, impossible. Mais moi, à la limite, ça passe. Donc, je remets mon passeport une dernière fois. Une dernière fois.
Parce que je me dis, là, la meuf du guichet, elle va commencer à me regarder en mode, elle est bizarre, ça fait 20 minutes, elle passe son passeport, il lui dit non, elle force. En chelou. Chelou. Donc je me dis, ok, je le passe une dernière fois. La folle des passeports. Et là, suspense. Ça passe. Je pars en courant. Mais je commence à faire une marche rapide. Voilà. Comme dans les Marseillais, là. Comme quand ils sont pas vus depuis 6 mois, là. Ouais. On se retrouve comme ça. On est arrivé, truc. On est arrivé, les Pachas à Bali. Wouh! Nos potes, ils nous attendaient à l'aéroport depuis 2 heures, parce qu'on a eu du retard au départ de CDG et tout. Donc on arrive, et là, ça part. Les anges à Bali. On arrive, on fait Denpasar Canggu, on met 7 heures pour y aller. C'est une dinguerie. Attention, les bouchons, c'est chose quelque. C'est une dinguerie, ouais. Franchement, faut le faire. Donc notre premier step, c'était Canggu. Ouais. Donc Canggu, comment dire, c'est une ville où... comment dire? Bah franchement, Canggu, moi j'avais très très peur et j'avais pas trop envie d'y rester longtemps. On nous l'a vendu comme le Los Angeles. Tout le monde dit que c'est Los Angeles de Bali. Donc quand on te dit ça, t'es en mode... Je sais pas si je vais kiffer parce que je vais croiser que des influenceurs, que des digital nomades, que des connards avec leur ordinateur dans des coffee shops, que des centres de pilates. Il y a pas une plage, il y a pas un resto local. Genre, en vrai, j'avoue, c'était pas attirant. Le premier soir, on va en boîte de nuit parce que moi, du coup, j'ai un de mes meilleurs potes qui habite là depuis 9 mois et qui travaille en boîte de nuit. Donc, le premier soir, moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le retrouver. Donc, on va à la soirée Desa Kitsune. Ouais, donc, en fait, c'est le Café Kitsune qui font des boîtes le soir. C'est trop sympa. L'ambiance, c'est vraiment sympa de ouf. Ouais. Et on arrive là-bas. Déjà, juste, il y a une table juste à côté de nous. Je vois un mec, une espèce de chaîne avec un dollar, en train de regarder genre des espèces de graphiques de bourse ou de crypto. Je me suis dit, oh là 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 là. Et après, à la table d'à côté, je vois un mec qui a une cicatrice sur le front parce qu'il a fait un accident de scooter. Ouais. Je me dis, oula. Donc, premier soir, on se dit, bon, voilà, on récupère notre villa, on a tous nos premiers copains qui arrivent. La villa trop belle. Ouais, genre trop belle, incroyable. Énorme. Genre vraiment, ça ressemblait à un hôtel. J'avais l'impression d'être arrivé dans un hôtel. C'était incroyable. Mais bref, en gros, Canggu, franchement, c'est une ville pour faire la fête. Il y a des bonnes plages genre sunset. Il y a des gens qui font du surf là-bas. T'as plein d'endroits genre sympas. C'est un peu la slow life. C'est un peu tu te promènes. C'est pas le Bali local où tu découvres, etc. Mais voilà, c'est cool. Quand t'es européen, je pense, c'est qu'entre guillemets, tu vas vivre à Bali. Ouais, c'est l'endroit. Ouais. Parce que c'est vrai que pour le coup, c'est là où tu trouves... Il y a un peu tout. En termes d'installation, Mais après, il y a beaucoup d'installations sportives aussi là-bas. Les salles sont très bien équipées. Enfin, c'est connu pour ça. C'est vrai que c'est vraiment la ville. C'est bien pour chiller. C'est la ville des digital nomades, des entrepreneurs d'internet et des fit boys, fit girls, quoi. Mais je trouve que quand même, c'est moins Los Angeles que ce que tu penses. Ouais. Genre vraiment, moi, j'y suis allée et je savais qu'on restait genre 4-5 jours parce que il y avait plusieurs soirées qu'on voulait faire là-bas. Et aussi Val, le copain de Jules, nous avait grave conseillé genre de faire ça. Donc on l'a fait. Mais j'avoue qu'on n'était pas hyper chaud. Moi, j'avais plus hâte d'aller par exemple à Uluwatu, là où c'est vraiment le coin surfeur, le coin plage et tout. Mais honnêtement, j'ai adoré Canggu. Je vais vous dire, j'ai fait une petite note sur mon téléphone. Ouais, on était nous, notre maison était proche d'une plage. J'ai pas envie de mal les plaies. Ouais. Mais c'était. On va vous le mettre sur Insta. Preranan. Ouais, un truc comme ça. Ou un truc comme ça. C'était une énorme plage. C'était une énorme plage. Le sable était foncé. C'était pas du sable. C'était pas du sable blanc. Mais c'était très beau. C'est hyper cool parce qu'on a joué au foot avec les gens sur la plage. Non, pour le coup, il y avait que des locaux là-bas. Les gens qui font les cerfs-volants et tout, c'est hyper stylé. Mais par contre, impossible de se baigner sur cette plage-là. Les vagues beaucoup trop dangereuses. Il y a beaucoup de plages où tu peux pas te baigner. Hein. Ça, faut vraiment le savoir. Ouais. Notamment à Canggu. Ou alors, c'est très dangereux. Et j'en ai fait les frais. Parce que je pense que c'est le moment d'en parler. Ouais. Tava, t'es sûr que tu veux en parler? T'es prêt à en parler? Tu veux un mouchoir? C'est vrai que j'ai subi un terrible accident à Bali. Attends. On a été surfer à Bali. Et franchement... Canggu. Très mauvaise idée. Canggu, très costaud. Donc, on arrive au surf. Moi, vraiment, j'étais plein de... En vrai, nous, on a fait du surf en Australie, les gars. On se la pétait. Hein. On était en mode, on a surfé en Australie, surfé à Bali. Mais attends, quand je te dis j'ai surfé, c'est pas... Là, on a raidé. J'ai surfé quand même. On a tellement raidé, on n'a même pas une photo. Voilà. On n'a même pas une preuve. Mais on est deux au moins, je vous jure, c'est vrai. En Australie, ça a surfé même moi, de ouf. J'ai surfé des trucs de ouf. Et on arrive, du coup, on est avec... Déjà, nous, en Australie, on avait un moniteur de ski pour genre 10 personnes. C'est pas du ski, c'est du surf. Ouais, pardon. Pour entre 5 et 10 personnes, genre pour un petit groupe, tu vois. Et là, on avait chacun un moniteur avec nous. Donc, je me dis, ouais, quand même. Non, moi, je me suis dit, on va être dead. Par contre, t'arrives, tu vois la plage, tu vois les vagues qui font genre 2,30 m. Tu te dis, ouh là. Et en fait, ce qu'ils nous ont appris aussi là-bas, les moniteurs de ski. De surf. Pardon, de surf, je sais pas pourquoi je parle de ski. Elle est trop bien un peu avec le ski. Donc, ce qu'ils nous ont appris, les moniteurs de surf, c'est que
En fait, tu as plusieurs couches dans la mer et que la couche la plus dangereuse, c'est la dernière. Très important de le savoir pour la suite. Genre, en gros, la couche des vagues. C'est-à-dire que les vagues les plus dangereuses, c'est celles qui se rabattent au final sur la plage parce qu'elles sont Ouais. plus proches de. Elles sont hyper dangereuses parce que le courant te ramène, t'emmène. Enfin, Puis bref. aussi, t'es proche du sable, donc en fait, si tu te prends la vague, tu peux te cogner contre le sable et donc plus te faire mal. Ouais, exactement. Donc, on commence. Maya, toi, t'as fait combien de temps de surf 10 minutes? Moi, j'avoue, j'ai fait 15 minutes. Je Ouais. rentre dans l'eau, c'est une bagarre avec l'eau pour avancer. Je suis essoufflée, le mec, il arrive pas à m'expliquer, alors que j'ai déjà fait du surf, mais il reste pas à côté de moi, il me met pas en confiance, en fait, je me sens Ouais, pas les moniteurs, ils safe. étaient pas dingues. On était beaucoup dans l'eau en même temps, donc en fait, chaque fois que quelqu'un surfait, j'avais peur de me prendre la personne dans la gueule. Je vois ma copine Mérose, qui est en études de médecine, qui est pas rassurée. Donc elle, quand elle est pas rassurée, je me dis oula, parce qu'elle a quand même la vraie notion de danger. Garance, pareil, qui arrive plus à respirer, qui est Jade, qui est en PLS. Jade, En elle s'est fait, pris une planche dans le nez, non? dans le nez ici, genre vraiment, je vois toutes mes copines et genre on se regarde en mode venez, on sort. Et je me dis ok, je fais une dernière vague et je me casse. Et j'arrive même pas en fait à avancer, j'ai l'impression que je vais me noyer et tout. J'ai dit allez, vas-y. Je dis je sors, je m'en fous s'il reste 1 heure, je vais pas me forcer à faire 1 heure de surf. Alors que vraiment, je ne prenais aucun plaisir, j'étais juste terrifiée. C'est très dangereux. J'avais vraiment peur de mourir. Ouais. Nous, les garçons, on reste parce qu'en vrai, c'est kiffant. Vous, aussi, ça un peu allait, ce en côté vrai. danger. Ouais, Je pense ouais. que vous avez des meilleurs moniteurs Ouais. que nous déjà. Exactement. Puis je pense que aussi, c'est le truc, c'est-à-dire que nous, tu vois qu'il y a un garçon comme premier qui monte sur la planche, tu te dis vas-y, j'ai envie de le faire. Ouais. Alors que vous, directement, vous êtes déchauffé. Et aussi, nous, franchement, la vérité, on avait trop peur. Ouais. Moi, j'avais trop peur. Donc franchement, on a dead. Moi, j'ai dead. Franchement, j'étais hyper bon quand même sur le truc et tout. Ça m'a crevé. C'est-à-dire que même surfer, après devoir remonter les vagues comme ça, à la fin, j'avais trop Le pire, c'est de mal au remonter dos. les vagues, c'est même pas de surfer. Ah ouais. Rien que d'en parler, je suis fatigué. Et ça se passe hyper bien. Pendant 1 heure, je surfe. Franchement, mon moniteur, il était assez cool. Et c'est le moment V'là de le moment. sortir. V'là le moment de sortir. Voilà le moment. La V'là faute, le t'as pas de mo- chance. V'là le moment de sortir. Et à ce moment-là, je sors en même temps qu'Arthur, mon pote. Et moi, je sais pas pourquoi, il me dit de décrocher ma cheville du truc de surf. Donc ma planche de surf, elle se casse. Donc, ma planche de surf, elle se casse. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Au final, c'est moi qui ai mal compris. Et Arthur, lui, il a sa planche qui porte un petit peu, etc., qui est derrière lui. Et on se retrouve vraiment. Genre, il y a la plage qui est là et nous, on se retrouve là. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, on n'arrive pas à sortir. On nage, on marche. C'est hyper chaud. Donc, on nage dès qu'il y a une vague, on essaye d'avancer un tout petit peu, etc. Mais on avance vraiment très, très peu. Et Arthur a toujours sa planche. Et il y a un moment avec Arthur, on se rapproche tous les deux. Il me tend la main pour m'aider même à sortir, etc. Et là, la planche d'Arthur qui était derrière lui, elle se fait emmener par la vague derrière nous. Arthur, il se la prend pleine tête. Et moi, je prends les lames du coup de la planche, Aïe, de aïe, surf. aïe. du coup sur la tête. Elles sont tellement méchantes, les lames. Et encore, c'était des lames un peu plastiques, tu vois. C'est pas des trucs Moi, très je vous jure, coupants. j'ai un trauma. Dès que je vois une planche et je vois les 3 dents comme ça, les trucs de requin là, j'ai des frissons partout tellement. En fait, c'est un couteau. Ouais. C'est un couteau, la vérité. Juste Et- pour le couteau dans le crâne. Et du coup, je prends ça, je commence à me toucher partout. Et là, t'arrives à sortir de l'eau ou pas? Moi, Ouais. j'étais plus là. Moi, j'étais rentrée Ouais, avec ouais. Jade. Bah parce après, je qu'elle pense que était- là, c'est l'adrénaline. Ouais. C'est-à-dire là, là, au contraire, ça m'a fait sortir encore plus vite. Aïe. Tu vois, je me suis dit, voilà, là, faut que je sorte là. Là, c'est chaud. Aïe. Vraiment, sur le moment, je touche mon crâne. Je me dis, putain, mais Il y a genre, un truc, genre. moi, pour moi, je me suis dit, j'ai perdu mon crâne. Ça se trouve, ça se trouve, j'ai perdu un bout de crâne. Je sais pas, tu vois, genre, tu te dis des trucs de fou. Puis, faut pas oublier qu'il est hypochondriaque. Ouais. Je touche, il y a pas de sang et tout. Je me dis, oh, il y a rien. J'ai trop de chance. Et au final, je sors. J'ai du sang partout. Comme ça, là. C'est tombé. Et au final, du coup, j'ai une ouverture ici. Bon, ils regardent tous un peu en mode, ouais, ça va. Parce qu'on sait que Jules, il est hypochondriaque. Ça va, ça va. Donc, Mérose, qui est étudiante en médecine, elle regarde un petit peu, etc. Et elle me dit direct, elle dit, le mieux, ça c'est quand même que tu ailles faire voir dans une clinique. Peut-être qu'ils te feront des points de suture. On arrive à la clinique. Et là, je te laisse raconter, Maya, parce que là, c'était ton show. Hein. Ah ouais, là j'ai fait un spectacle. En gros, on arrive à la clinique et en fait, Mérose, juste pour le scooter, pour le trajet, elle avait mis un pansement à Jules. Donc déjà, on galère un peu à enlever le pansement parce que c'était un pansement waterproof qu'on avait acheté parce qu'à la base, on savait pas s'il y avait besoin de points de suture ou pas. Et on s'est dit, bon, ça a pas l'air si ouvert que ça, mais en même temps... J'enlève le pansement, je m'arrache la moitié de mes cheveux. Hein. ouais. Franchement, Donc, j'ai eu les boules. Hein. Après donc, qu'ils m'ont coûté les cheveux. Ouais, ouais. Donc on galère un peu à enlever le pansement et tout. Et une fois que le pansement a réussi à être enlevé, le mec il dit bon bah là on va couper les cheveux. On va commencer à raser un peu pour. Et là je dis oulala. Déjà Jules il est hyper chagriné de s'être fait mal. Il va pas pouvoir se baigner. Si en plus tu lui enlèves la moitié de ses cheveux alors que vous avez vu comment il galère pour avoir des cheveux et tout ce qu'il a fait pour avoir des cheveux, Là, j'ai commencé à pleurer. il commence à vraiment être en tempête d'émotions. Ouais, là, je fais la tempête d'émotions Donc, quand il là, faut moi- raser ma tête. Moi, je dis au monsieur, je t'en supplie, essaye de trouver une solution pour lui recoudre. Enfin, parce que du coup, il fallait faire des points de suture, mais sans couper ses cheveux ou sans raser, parce qu'en soi, si t'écartes bien les cheveux,
Bah, je vais pas te vexer, mais Non, dans mon malheur, il y en a pas tant. Il y a pas tant de cheveux. attention quand même. Pas tant de cheveux que ça, Attention quand même. Voilà. Mais c'est vrai. tu vois. Mais c'est vrai que dans mon malheur, la petite chance que j'ai eue, c'est que j'ai les cheveux très fins. Donc en fait, Voilà. t'écartes un peu le buisson là et tu tombes sur la plaie, mais sans avoir besoin de. En plus, Mérose, elle m'avait dit normalement. Un beau buisson. Ouais, un beau buisson. Normalement, en France, tu rases pas des cheveux comme ça pour un point de suture. Des cheveux comment? Non, mais voilà, comme t'as. Le type de cheveux. Donc, bref. Donc, je dis au monsieur, je t'en supplie, ne lui rase pas la tête parce que là, vraiment, genre, tu vas gâcher. C'est même pas tu vas gâcher ses vacances, tu vas gâcher sa vie. Donc, bref, il me dit, ok, t'inquiète, je peux faire les points de suture, genre sans raser et tout. Donc, je me dis, ok. Et là, je sais pas, je le vois un peu paniqué, le monsieur. Je le sens un peu pas bien. Genre, je sais pas. C'est un jeune. Je le sens pas en confiance. Je me dis, des points de suture, il en a fait, mais pas tant que ça. Donc, je sais pas, il commence un peu à paniquer. Il est là, il met des gants, mais il touche plein de trucs avec ses gants et tout. Donc, je lui dis, par contre, avant de faire les points de suture, tu vas changer tes gants. Genre, je sais pas, il touche 1000 trucs, genre, il fait ça, tu vois, Il m'a été hyper inquiète. Moi, j'étais angoissée. Donc, je vois le mec, il met ses gants, il commence à se toucher le nez, à se gratter la tête. Je dis, mais il va pas faire le crâne de Jules avec ses gants tout sales, là. Bref, je lui fais changer ses gants et tout. Et donc, vraiment, je suis sur ses côtes, le monsieur, le pauvre. Et donc là, il commence, et je dis, par contre... Et je sais pas, je me dis, faut que je trouve un truc. Je dis, par contre, il est mannequin en France. Il est mannequin cheveux et visage. Il a dû se dire, Il a dû se dire, ah bon, c'était mannequin cheveux. le mannequin Je te cheveux. veux. Et donc, je lui dis, il est mannequin en France. Donc, je vous mime la scène parce que du coup, je parle un anglais pour que le monsieur me comprenne parce qu'il parlait pas très bien anglais. Il est rentré, il a dit à toute sa famille, je crois que je vais devenir mannequin en France. Tout le monde est mannequin en France. Tout le monde est Les gens sont très laids là-bas. Il y a Ah des non, arrête. Non, en parlant de moi. Non, mais ça passait bien. Ouais. Ça passait bien. Et puis je suis un peu modèle cheveux. Hein. Bah oui, en vrai, t'as fait des pubs pour des cheveux. Donc bref, je lui dis is model in France, hair model, face model, photo model, so you do the perfect stitching. Perfect stitching, my friend. Je me dis, si je l'appelle my friend, tu vois, on va vibrer un peu. Et donc je lui dis, je t'en supplie, mais je lui dis, c'est un mannequin, tu me fais un truc qui se voit pas. Parce que sinon, il va perdre ses contrats. Et donc Moi, le truc que j'avais trop la flemme à ce moment-là, c'était de faire les piqûres d'anesthésie. En fait, je les connais, les piqûres d'anesthésie dans le crâne. Moi, j'ai fait pour les greffes de cheveux. Et là, vraiment, devoir refaire ça. Une aiguille comme ça. Ah ouais? Une aiguille comme ça. Je l'ai pas vu. Je pouvais même pas regarder tellement j'étais en mode, oh my god, je crois que je vais m'évanouir. Les piqûres dans le crâne, ça fait très mal. Il pique le crâne de Jules et je me dis, oh my god, parce que je sais pas si une ça suffit, donc peut-être il va en devoir faire deux. Oh, on en a fait 5-6 ans. Et du coup, il pique le crâne de Jules. Je dis, oh my god. Et là, il commence à coudre. Et je vois qu'il s'applique, genre trop mignon. Il s'applique vraiment, il est hyper concentré. Il a changé ses gants, c'est bien propre et tout. Et donc je me dis, ok, il fait ça bien. Et là, à la fin, il sort une compresse. Il la roule comme ça. Donc là, il y a une boule de compresse. Et les fils, genre les points de suture, sont hyper longs. Genre vraiment, ça fait des cheveux limite aussi longs que les miens, tu vois. Et donc le point de suture est hyper long. Et là, je me dis, oula, qu'est-ce qu'il fait là? Il prend la compresse, il fait un nœud avec les points de suture. Donc là, Jules se retrouve avec une boule sur la tête et des fils qui pendent comme ça. Donc je regarde le mec, je dis what is this? You finish? Il me dit yes, finish. Je dis attends, je dis il va pas passer une semaine, 10 jours. 10 jours avec une boule sur la tête, des fils qui pendent. Enfin là, c'est la fin des vacances. Parce qu'à la limite, t'as des points de suture, tu mets une petite casquette ou juste tu touches pas, tu désinfectes bien. Mais là, une boule comme ça, tu peux aller ni à la plage, ni en beach club, ni au restaurant, enfin, tu peux rien faire. En fait, je pense qu'il a l'habitude, genre, par exemple, des Australiens qui viennent à Bali en vacances, qui font n'importe quoi. Ouais. Qui se désinfectent pas la plaie, qui se baignent quand même. Donc, je pense qu'il s'est dit, bon, je vais faire un truc hyper sécure. Et je lui ai dit, non, mais t'es pas obligé de mettre ça, genre, on va bien désinfecter tous les jours, même toutes les heures s'il faut. Moi, j'ai été hyper sérieux. Et donc, dès que je lui ai dit, t'inquiète, on va désinfecter, il était en mode, ah bon, vous allez désinfecter? Je pense qu'il s'est dit, c'est des gens qui viennent faire la fête. Et ils comptent pas du tout s'en occuper, ils vont tout arracher. Ouais. Et donc, ils voulaient mettre à Jules vraiment une boule. Mais j'aurais dû prendre une photo, mais ridicule. Genre, une boule attachée avec un nœud de fil. Mais même, enfin, trop galère en vrai. Ça tombe, enfin, je sais pas. Je suis d'accord. Et donc, bref, il me dit, ok, alors si vous désinfectez, je peux vous enlever la boule. Donc, il coupe tout, il fait ça bien propre et tout. Et donc, Jules se retrouve juste avec des points. En plus, tes cheveux, ça cachait un peu, mais en même temps, genre. Là où tu dis quand même que t'es à Bali, c'est qu'il me dit par contre sur les scooters tu mets pas de casque hein. Ouais. Il dit tu mets bien ta casquette mais tu mets pas de casque, c'est sale. Ouais voilà, donc ça veut dire vaut mieux pas mettre le casque et parce que c'est sale. Donc bon, c'est là où tu dis bon quand même à Paris un médecin qui te prescrit de pas mettre de casque en scooter c'est quand même quelque chose. Ça, ouais. Et du coup bah moi juste le petit drame un peu de ce moment-là, c'est pendant 10 jours pas de baignade. Donc j'avoue que moi mon kiff c'est dès que j'ouvre les yeux le matin.
En fait, pour moi, la douche et la baignade, c'est vraiment un truc qui fait changer le mood. Donc, en fait, par exemple, j'adore, dès que je me réveille le matin, aller me baigner. Mais genre, quand moi, je dis me baigner, c'est faux. Tu vois, genre, pour moi, quand Maya, elle va juste se baigner, faire une petite brasse sans se mouiller la tête, c'est pas une vraie baignade. Pour moi, j'ai besoin d'avoir de l'eau partout sauter dans l'eau, toi. sauter dans l'eau. Genre, je trouve que ça te fait une sensation qui est géniale. Et du coup, pendant 10 jours, pas pouvoir faire ça, pas faire de shampoing, pas pouvoir se Il aime laver bien les mettre sa cheveux. petite laxe, brosser les cheveux comme ça. Ah ouais. Mais après, franchement, dans ton malheur, il y avait quand même le fait que, ok, c'est sur le crâne, mais du coup, ça veut dire que tu peux te baigner Ouais. tout sauf le crâne. Ouais. Imagine, c'est sur le pied. Ouais, de Tu peux ouf. pas te baigner à l'envers. Non, de ouf. Bah, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ce que j'ai eu. Ah oui, et même t'aurais pu vraiment t'ouvrir la gueule ou Grave. t'aurais pu t'ouvrir sur le Sur visage. le et tout. visage pour avoir. Parce que là, la cicatrice, on la voit pas. Et Mais si je l'avais eu là. limite, la cicatrice, elle est un peu foncée, donc ça te fait un cheveu de plus. Non. Je te jure, ça te fonce un peu la zone. Pas mal. Chaque malin bien. Il va les ouvrir tout le crâne. Oh, l'enfer. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse Canggu. On a kiffé, hyper sympa. Et on a enchaîné ensuite sur Ubud. Ubud, ouais. Ubud, c'est beaucoup plus haut. C'est pas Ouais. du tout sur une côte, donc en fait, il n'y a pas la mer. Et c'est vraiment genre la forêt, pas la jungle, mais c'est genre forêt, rizière, feuilles. C'est. Voilà. Il y a une rêve de Bienvenue chez les Ch'tis. Je sais pas si vous l'avez, c'est au moment où ils arrivent à Lille et qu'il commence à pleuvoir. Genre dès que t'arrives à Lille, il pleut. Ok. Genre, mais averse. C'est un peu ce qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Ubud, Pluie. mais les Et une gars. pluie, mais on en la a pluie- vécu de et la la- pluie. Et la pluie qui nous traumatise avec Maya, je vous Ouais. dis la vérité, c'est la pluie qu'on peut plus voir. Ouais. Genre, en vrai, on a rigolé et tout, mais on s'est tapé cette pluie-là. Aux Maldives, à Dubaï, à Miami, on se l'est tapé partout cette pluie-là. Et c'est la vraie On se pluie l'est tapé, déprimante. on se l'est tapé en Corée, on se l'est tapé au Japon, on s'est tapé cette pluie. C'est le nuage noir. Ah ouais. La pluie qui tombe pendant des heures. C'est pas la pluie qui tombe pendant 1 heure. La pluie, elle tombe pendant des heures. Il fait gris, tout le monde a la gueule. C'est une ambiance déprimante. Et en fait, la villa était assez mal conçue parce que, en fait, tout était en extérieur. Ouais, le C'est-à-dire salon que d'extérieur. Le salon était en extérieur. Il y avait C'est-à-dire qu'il que n'y a les pas un chambres. endroit où tu pouvais te poser et être à l'abri. C'est-à-dire avec la pluie et le vent, vu que c'était la tornade, par exemple, il y avait un canapé énorme à l'extérieur, mais par exemple, il n'y avait que 2 sièges libres. Ouais, il y avait qu'un coin comme ça où tu étais à l'abri. Et sinon, la cuisine était ouverte. Le salon était ouvert, la table à manger était ouverte. Donc en fait, on pouvait pas tous manger ensemble. On pouvait pas faire des jeux de cartes sur la table. C'était chacun dans sa chambre parce que c'était le seul endroit où on était abrité. Et j'avoue, j'ai pas envie de faire la meuf qui rentre de Bali comme ça, la superstitieuse, mais c'est quand même la seule maison où il y avait pas d'offrande. En plus, on se rend compte que Ubud, c'est très grand. Et que si t'es pas en scooter, faire des trajets en voiture, c'est très long. On était à 2 heures De environ de tout. De tout. C'est-à-dire qu'il y avait un resto qu'on avait réservé et bah en scooter c'est peut-être 20 minutes, 25 minutes, donc déjà on était un peu loin. Mais en voiture sous la pluie, 2 heures. Ouais. 2 heures. Donc on fait quand même nos petites activités, mais bon, on fait beaucoup de voitures. Et le soir, enfin dans la nuit, on devait faire l'ascension du Mont Batour. Attention, Donc tranquille. ça se déchauffe. Ça se déchauffe le vachement. soir, ça se dit ouais, s'il pleut demain, c'est mort. Ouais, parce Là, il que commence à y avoir des gens qui tombent malades. faut se lever à 1h du matin. Là, il y a Donc, des en fait- balibélis dans le Ouais. coin aussi. Moi, j'ai mon pote Théo qui a la cheville cassée, donc lui, il le fait pas. Et moi, le médecin m'a dit transpire pas et te mouille pas. Je me suis dit monter le Mont Batour sous la pluie, peut-être évite. Ouais. Donc au final, moi, je prends le parti de me dire que je vais y aller en Jeep. Ouais. Donc à toi, Maya. Donc vraiment, on est au bout parce qu'on a envie On est d'annuler au bout. toutes les activités. On est On est au au bout. bout. On On est au invente bout. le mot, on dit au bout. En fait, maintenant, ça veut dire je suis au bout. Je suis angoissée, il pleut, je suis déprimée. Tu manges un truc, c'est pas bon, tu dis c'est au bout. La villa, elle s'appelait Muchika. On disait voilà, je suis Muchika. Je suis Munchika là. Je suis Munchika, là. Et vraiment, les gars, c'était horrible. Et en fait, on se chauffe à annuler toutes les activités parce qu'en fait, on se dit, on n'a pas envie d'être trempé toute la journée. En fait, au bout d'un moment, c'est lourd. Et donc, on se dit, là, on va devoir se réveiller à 2h du matin pour aller voir le lever de soleil au Mont Batour. Sauf qu'on va pas voir le lever de soleil parce qu'en fait, il va faire des nuages, on va juste voir une tornade de nuages. En plus, il faut se lever à 2h du matin, aller marcher sous la pluie. Moi, je me suis dit, si je me lève et qu'il pleut, je n'y vais pas. Je t'applaudis pour le réveil. Je me lève d'une sieste d'1 heure, il pleut. Et en fait, j'envoie un message à la meuf qui, en fait, nous a fait monter. Et c'était obligé de prendre un guide. Et elle nous dit non, non, ici, il pleut pas. Parce qu'en fait, c'était à 1h30 de route. Donc, elle me dit non, non, ici, il pleut pas. T'inquiète, machin. Je dis bon, elle m'a dit ça, je suis obligée d'y aller. Donc, on y va. On monte pendant peut-être 2 heures. Mais vraiment, c'est pas une montagne en mode... c'est un ancien volcan. Donc, en fait, c'est pas une petite route de montagne comme ça. C'est vraiment comme ça. Et en fait, c'est des trucs qui s'écroulent sous tes pieds, limite. C'est que des cailloux. Donc, la montée, j'avoue, a été un peu dure, mais ça va. Moi, c'est le genre de truc que j'ai jamais fait et que je pensais détester faire. Après, j'avoue, sur le moment, j'étais pas
T'es content de l'avoir fait au final? Je suis contente de l'avoir fait, mais sur le moment, je prends pas un plaisir de ouf, quoi. Donc, tu montes, c'est un peu chiant, mais une fois que t'arrives en haut, t'es trop content et t'es vraiment KO. Mais franchement, j'ai trop kiffé. Donc, pour ceux qui hésitent à le faire, franchement, faites-le parce que c'est dur, mais ça va. On a eu un bête de lever de soleil. Ouais, de la chance. Et du coup, on descend le Mont Batur après l'avoir monté et il fait hyper beau. Genre, dans une région où il fait hyper beau. On redescend un peu vers Ubud en voiture, il fait beau. Et de plus on se rapproche de la villa, le plus il fait moche. Non, mais Mais la vraiment, les tornade gars, c'est reprend. une dinguerie. On Genre, arrive à la Ubud, villa. À Ubud, c'est juste nuage. Et dès que tu descends un peu vers Munchika, la villa, tornade Mais de tornade, pluie. Mais vraiment, c'est tornade. horrible. Donc on arrive, on se dit putain, vas-y, il pleut encore. Donc vas-y, on va se coucher parce qu'on s'est levé à 1h du matin. Donc on fait une sieste, genre jusqu'à 15h. Le soir, on a un resto. On va à un truc qui s'appelle le Cyan Point. Ouais, très sympa. Donc, mais encore très une fois, beau. il pleut. Une vue de fou. Genre, ça, pour le coup, c'était magnifique. Et même Ouais. s'il pleuvait, ça va. Genre, c'était pas la grosse tornade, donc Ouais. ça va. Et on était abrités, genre on avait une table avec un truc. Et là, on rentre du resto. Et là, ça fait donc 3 jours qu'on est sous la pluie. On rentre du resto et Julie se dit bon. Moi, là, je dis, c'est trop. allez, réunion salon. Réunion dans le salon. Donc là, je convoque tout le monde et j'attrape tout le monde. Et là, c'est le pacha en moi qui prend les devants. Et je dis, les gars, il y a un principe qui est très important pour un pacha. En vacances. On ne subit rien. On subit rien et on ne se refuse rien, surtout en vacances. Mais c'est très compliqué parce qu'on était quand même un groupe de 10 personnes. Donc improviser à 2, ça va. À 3, ça va. À 4, ça va. À 10. Improviser à 10, c'est changer le programme à 10. C'est pas facile. On avait une nuit encore à Muchika. Donc une journée, plus une nuit, plus le lendemain. Et moi, je dis, c'est hors de question que demain soir, je suis encore sous la pluie, là, dans le salon, en galère. Tu peux même pas jouer au Sky Joe. Le vent, il La trempe table, elle est tout. mouillée. La table, elle est mouillée. Tu peux même pas te faire un On kiff. jouait On sur est, notre on est lit. chacun dans nos chambres. J'ai dit, c'est hors de question. Je regarde la météo. Je vois Nusa Dua, qui est genre au sud est de de Bali. Grand soleil, 30 degrés. Et je dis, les gars, moi, demain, matin, limite si je me casse pas ce soir, je vais à Nusa Dua. Je m'en fous qu'on ait payé la nuit. Ah, de toute façon, les maisons à Bali, ça coûte pas hyper cher non plus. Je m'en fous qu'on ait payé la nuit. On se casse. Donc là, j'ouvre Airbnb, je commence à regarder les maisons. On est vraiment en mode ta 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 ta. Et là, j'ouvre Booking parce que je me dis, en vrai, la prochaine villa qu'on a, on l'a à 15h. Ça veut dire que là, si on reprend une villa, on va devoir la lâcher à 11h. Et donc de 11h à 15h, on va être dans la rue comme ça, en galère avec nos valises. Et en plus de ça, si supplément il pleut, vraiment, je vais vomir en fait, j'en peux plus. Donc là, j'ouvre Booking, je dis, vas-y, pourquoi pas un hôtel en vrai? Parce qu'on a fait que des villas. Hôtel, même si tu check out à 11h, tu peux rester jusqu'à minuit à la piscine ou à la plage de l'hôtel. Je me dis, bon, vas-y, on se fait pas un kiff là. On va pas à l'hôtel, tous ensemble, on va rigoler. Donc je commence à ouvrir Booking, je fais ta 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 ta. Et là, franchement, j'avoue, je laisse même pas les autres choisir. Je réserve un truc, je dis, voilà, tout le monde me doit tant. On va à l'hôtel. On va à l'hôtel. Donc le Le lendemain, lendemain matin, Julie se réveille. moi je pars en avance parce que eux ils avaient une activité rafting. Ouais, Donc moi j'y vais pas. Parce que genre encore une fois, j'ai mon veux truc pas te du mouiller crâne la et tout. Donc je gère les bagages qui soient bien transférés et tout. Et j'arrive à la plage. Donc moi j'arrive à la plage vers midi. Nous, pendant ce temps, eux finissent le rafting nous, vers pendant ce temps, on est au 13h. rafting. Et en fait, on se dit, bon, le rafting, apparemment, c'est une des meilleures activités d'Ubud, donc il faut absolument qu'on le fasse. Au moins, on l'aura fait, on est là, autant le faire. Donc on y va en se disant, ok, on va faire du rafting sous la pluie. Au final, il pleuvait pas. Genre vraiment, juste il faisait pas beau, mais il pleuvait pas. Et je vous jure, on était comme ça. On regardait l'heure comme ça, on disait, bon, c'est bientôt fini là, la balade rafting, on a envie d'aller à l'hôtel. Ouais, il Parce comptait qu'on a les vu milles, il comptait les photos Ouais, de Jules. les Oh gars. my god. Nusa Dua. Incroyable. La plage de Nusa Dua, je sais plus comment elle s'appelle cette plage, mais c'est la plage où un peu il y a tous les hôtels. Nous, on était à l'hôtel Saint-Régis. Je pense qu'en plus, c'est la plus belle plage. Parce que pour avoir fait un autre hôtel après, quand on y retournait avec ta maman. Le Saint-Régis à Nusa Dua, La plage, mais c'est la plus belle j'ai jamais plage vu que ça. j'ai jamais vue de ma vie. j'ai jamais vu ça. Je dis pas que je les ai toutes vues. Je dis que j'en ai pas mal vues. Et je dis que franchement, c'est la plus belle plage. Et tu vois, quand je disais que, quand on vient au début de l'épisode, que je dis que Bali, c'est sous-coté, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui te dit qu'à Bali, t'as les plus belles plages. Ouais, Et franchement, moi, j'ai vu des paysages à Bali. ouais. Que j'avais jamais Parce vu que de ma là, vie. en vrai, Ubud, typiquement, pareil, c'est des trucs, c'est sublime. Ouais. Bah, après, on C'est y est retourné avec ma mère Voilà. Ubud, on a fait Et c'était une trop partie bien. 2. Ubud, sous le c'est soleil. injouable. C'est juste que la pluie, ça te tue tout. Ça tue tout. Voilà. Tu peux aller dans le plus bel endroit du monde, s'il pleut, c'est un enfer. Donc on fait cette journée-là à l'hôtel à Nusa Dua. Moi, c'est le jour où j'ai été malade. Putain, en plus, j'ai été malade ce soir-là. Mais ça a pas duré longtemps. Un peu la crève, un On peu a mal au trop ventre. kiffé. Vraiment, On a la trop sensation kiffé. que j'ai eue quand je suis arrivée à l'hôtel, alors qu'on avait passé 4 jours sous la pluie à Ubud, qu'on avait une Ubud, une Munchika dans la gueule, et que j'arrive à la plage, vraiment, on était. Du coup, on arrive, je passe même pas à la réception. Je prends mon petit sac de Ouais. plage,
Je cours dans l'hôtel comme ça pour aller vers la plage. Je pose mon sac, je cours dans l'eau. C'est fait un C'était câlin. excellent, exceptionnel. On J'ai s'est jamais vu retrouvé qu'un comme truc après que comme t'es passé la borne. ça. Ah ouais. On a eu beaucoup de moments comme ça où on Ouais, était oh, putain. donc hyper contents. Et puis en plus, c'est les meilleurs moments parce que c'est improvisé. Ouais. Et c'est là où je dis, on subit rien. C'est qu'en vrai, on a 2 semaines de vacances comme ça, on a l'opportunité de le faire, ça coûte pas très cher. On va pas se faire chier à rester une nuit de plus parce que voilà, on a perdu 50 € chacun. Genre, ça y est, tu vois. Mais tu vois, Alors, c'est dans pas- mon récap de Bali, moi, j'ai noté à partager aux gens que je pense que Bali, c'est sympa de prévoir certaines choses et d'autres de Ouais. ne pas prévoir. Grave. Parce qu'en fait, il y a un endroit que tu vas préférer. Au bout, faites du last minute. Ouais, Ubud, vous ouvrez la météo. S'il fait beau Ouais. à Ubud, allez-y. S'il fait pas beau, n'y allez pas. C'est facile de faire aussi. Tu peux faire même juste l'aller-retour dans une journée si Ouais. jamais. Donc, franchement, Bali, ne vous prenez pas la tête avec des programmes sur un mois si vous Ouais. restez un mois. Chill. Même sur 2 semaines, en vrai. Tu Ouais. fais une semaine où tu prévois Là, et j'ai une un semaine pote- où t'improvises. Là, j'ai un pote qui part aujourd'hui. Il a rien réservé. Chill. S'il y a Ouais. bien un endroit où tu peux faire ça, c'est Bali parce que Ouais. tout est fluide, tout est bien. T'es tout est- détente. Donc là, on va à Uluwatu. Donc, c'était un truc qu'on voulait trop faire aussi par rapport aux plages. Donc là, premier jour, on arrive à Uluwatu. On se chauffe avec Maya. On se fait le tour des plages. Découverte des plages. Ouais. Donc on est arrivé un dimanche, c'était hyper cool parce que le dimanche, il y a un marché qui s'appelle Hatch, trop sympa. Donc pas mal de petites pièces un peu des créateurs de Bali, etc. Moi j'ai fait un peu de shopping, c'était sympa, c'est pas très cher, c'est cool. Donc on va là-bas. Ensuite on a fait le tour des plages, donc on Ouais. a fait Padang Padang, Ouais. Trop de monde. Padang Padang. Pas dingue. Pas Trop de dingue. monde, mais bonne baignade parce que l'eau, elle est très calme. Ouais, et typiquement pour avoir surfé à Canggu, j'ai vu des gens surfer à Padang Padang, Ouais, ça avait mieux. l'air sympa. Ouais, mieux. Mais ça va, hein, c'est cool. La baignade est bonne et tout. Genre l'endroit est magnifique et tout, avec Juste, le petit rocher à gauche, il y a trop C'est un de peu, monde. c'est un peu sardine, genre. Mais après, si t'as l'habitude d'aller par exemple dans le sud de la France, il y a rien de choquant. Pour moi, c'est la plage où tu fais un peu la petite baignade, mais tu passes pas forcément la journée. Parce qu'en plus, il y a pas de, enfin, il y a pas trop de parasol, donc t'es vraiment plein soleil toute la journée. Ouais. Après, on a fait Dreamland Beach. Je crois que c'est ma préf. Les gars, Dreamland Beach, l'anecdote, elle est trop marrante. En gros, rappelez-vous que pendant 10 jours, je peux pas baigner ma tête. Ouais. Je peux pas me baigner ma tête, je peux pas mouiller les cheveux. Donc là, ça faisait peut-être 7 jours, 8 jours. Ça fait, ouais, 6-7 jours. Ouais. J'étais hyper sérieux et tout. On arrive à Dreamland, donc il y avait Garance et Jade, les copines de Maya qui sont... Rentré dans Jade. l'eau. Il y avait Garance et Jade qui étaient dans l'eau, donc nous, on les rejoint. Je vois un peu de vagues, mais tranquille. Tu sais, c'est la vague où tu te dis, bon, il y a une vague, mais je peux facilement juste rentrer dans l'eau et passer au-dessus de la vague. Voilà. Sauf qu'on n'avait pas regardé toutes les vagues de cette plage. Je me mets dans l'eau, je commence à nager et tout. Et là, Là, je vois. et tu regardes comme ça, tu soulèves ta tête Je dis tellement non. elle est énorme. Non. Tu la vois arriver, tu te dis non, c'est pas possible, je vais pas me Non. prendre ça. Et donc là, tu te dis, mais en fait, je peux rien faire là. Là, je peux pas Là, sortir. je peux j'ai rien pas le temps. faire. Donc en fait, je vais me la prendre. Je me prends une vague pleine tête, Maya, Un- pareil. Une machine à laver, il se prend dans la gueule. Machine à laver. Je tombe, moi, paf, mon maillot, il saute. Je dis, mais en fait, moi, si j'ai perdu mon maillot, Jules, il a perdu quoi? Je perds ma casquette Chromert, c'est tout. Comme un fou. Je suis là. Ouah, qu'est-ce qui se passe et tout. J'en prends plein le nez et tout. Vraiment, la machine à laver, tout. Je regarde mes points. Je me dis, ah, c'est sûr, j'ai perdu mes points de futur. C'était trop violent et tout. Au final, il s'est rien passé. C'était le meilleur moment de mon séjour. Les gars, ça faisait 10 jours que je m'étais pas Excellent. baigné. Là, je me prends une machine à laver comme ça. J'en avais dans le nez partout. J'étais en mode, ah, c'est génial. J'ai trop envie de me Excellent. baigner. Mais par J'ai contre, trop c'est un kiffé. peu dangereux, genre. C'est un peu dangereux. C'est des vagues énormes, donc faut bien savoir. Ouais, on est Nager, retourné après. bon, voilà. Après, on a refait 4 jours avec ta mère à Dreamland. Ouais, C'est la meilleure plage. ouais. Mais c'est vrai que c'est dangereux. Par Ouais. contre, même jouer dans les vagues, c'est hyper drôle. Juste, c'est Ouais. dangereux. C'est Ouais. vraiment dangereux. Ouais, faut vraiment faire gaffe, faut rester ensemble. Prenez pas la confiance dans les vagues. Ouais, Genre, vraiment, prenez pas la confiance à Bali dans les vagues. Genre, vraiment, c'est dangereux. Genre, t'es personne. T'es personne face aux vagues. et si tu vois qu'il y a personne dans l'eau, va pas dans l'eau. Ouais. Il y a une raison, genre. De ouf. Mais franchement, trop bien. Uluwatu aussi, le truc le plus stylé qu'on ait fait là-bas. Je pense que c'est le plus beau sunset. C'est le Uluwatu Temple. Oh, mais choquant. Genre, t'es au milieu des singes. T'es tout en haut, en fait, et tu vois un. Je sais pas comment on dit en français, c'est une cliff. Comment on dit en français cliff? Falaise. Cliff, falaise. C'est une falaise. Donc t'es en haut d'une falaise, et vraiment tu vois la mer, mais vraiment des vagues, mais t'as jamais Des vu ça. vagues qui tapent. S'éclater contre T'es la dans falaise. Game of Thrones. C'est magnifique. Je n'ai jamais vu un paysage aussi beau de ma vie. En C'est plus, t'as des sublime. singes qui sont genre, qui se promènent. C'est pas Ouais. comme la forêt des singes. On n'a pas été parce qu'on avait peur que ce soit trop. En fait, il y a pas mal de gens qui nous ont dit que les singes étaient agressifs là-bas. Mais bon, s'ils sont agressifs, c'est parce que peut-être parce que aussi tout le monde leur fait chier. tout le monde aussi sont. Là, sont vraiment, et dans tout, le et- temple, ils se promènent dans la forêt, mais genre, personne Chill, ne les ouais. calcule. Genre, par exemple, à la forêt des singes, tu peux faire des selfies avec les singes. Ouais. Alors que là-bas, impossible. Donc c'était hyper cool. Le coucher de soleil est sublime. Foudroyant.
Et non, on a trop kiffé. Uluwatu, vraiment, on était en mode full plage. Full plage, tous les jours la Baignade, plage. On a été ouais. à la Melasti Beach aussi. Ouais, mais la Sea Beach, pas mal. Très sympa, en fait, il y a Très des sympa, courants ouais. d'eau qui te font un peu faire toute la plage. Mais en fait, voilà, il y a et c'est pareil, moi j'ai fait des TikTok où les gens disent les plages elles sont claquées à Bali, mais pas du tout. Ouais. C'est juste qu'il y a 4-5 plages à Uluwatu déjà. Va toutes les voir. Et après, Ouais. fais-toi un avis, mais je Ouais. pense pas que t'as été toutes les voir. À Canggu, pareil, t'as fait Canggu Beach, mais est-ce que t'as été voir celle où nous, par exemple, on avait à côté de la villa, là, j'ai pas envie de mal le dire. T'as jamais peut-être fait celle de Nusa Dua, tu vois. Et encore, nous, on n'a pas été dans les îles, on n'a pas fait Lombok, on n'a pas fait Nusa Penida et tout. Apparemment, Ce qui là-bas, paraît, c'est c'est encore plus plus choquant, beau. ouais. Tu vois. Mais du coup, ça, c'est là où n'écoutez pas ce que les gens disent sur Bali. Faites-vous votre propre avis, quoi qu'il. Ouais. Et voilà. Ensuite, du coup, on a terminé le séjour par Canggu. On est retourné une dernière fois avec Canggu, avec nos copains. Donc, bah voilà, vraiment, les derniers moments, on a kiffé. Ensuite, voilà, après, les vacances, c'était un peu différent. C'était un peu moins l'aventure quand même avec ta mère et ton frère. On a refait des trucs. On va peut-être pas tout vous raconter parce qu'on a Ouais. refait beaucoup de choses On qu'on a refait avait des fait. trucs qu'on avait déjà fait, On a refait des bien trucs qu'on a aimé. préférés. On a refait des trucs qu'on a kiffé. On a refait Ubud. Et pour le coup, On avait Ubud, peur. épisode 2. Ouais. J'avoue, j'avais peur parce que Ubud, c'était le seul hôtel que je pouvais pas annuler. Donc on était obligé d'y aller. Et j'avais vraiment l'angoisse de retrouver Ubud sous 4 jours de pluie parce qu'on avait détesté. Franchement, la vérité, on est sorti d'Ubud, on a détesté. On a détesté cet endroit. On y retourne avec ma mère. Il faisait beau, il faisait nuage, il faisait un peu soleil. Mais j'ai jamais eu un on endroit a aussi eu beau. beaucoup de soleil. Hein. On a eu du soleil, mais Ouais. on n'a pas eu 4 jours full soleil. Il y avait aussi des moments où il faisait juste nuage. Et même s'il fait juste nuage, c'est ok. Faut juste pas qu'il pleuve. On avait un hôtel sur la rivière. Le bruit de la rivière toute la journée, c'était choquant. Toute la nuit même. Ouais, On avait la chambre vraiment proche de la rivière. Ah non, Ubud, c'est injouable. ouais. Ubud, vraiment sublime. De toute façon, tous les spots qu'on a fait, vraiment, il n'y a rien qu'on regrette. Même Ubud, au final, le premier, ça nous a permis d'aller à Nusa Dua, ça nous a permis de kiffer, ça nous a fait des bêtes de souvenirs. Donc franchement, on a surkiffé tout ce qu'on a fait. C'est nos meilleures vacances. Ouais, Voilà, injouable. ouais. Meilleures vacances. Les gens, incroyables. On n'a vraiment eu aucun problème. C'est-à-dire que tout a été hyper fluide. Les gens, hyper sympathiques. On a rencontré tous les trajets qu'on faisait, c'était en Grab. Les Grab, ils sont archi sympas. On discutait avec les gens. Franchement, il y a rien à dire. Je vous jure que même nous, en interne, tu sais, normalement, tu termines les vacances à plusieurs. Nous, d'habitude, on fait des vacances entre 10 et 15 personnes. Il y a toujours Tu des rentres- petites histoires, toujours Tu des petits rentres, problèmes. tu as les petits potins et tout. Ah, on n'avait même pas rien On à avait dire sur personne. Ouais, on avait rien à On dire. avait rien on à était dire. dégoûtés. Donc, franchement, on a kiffé avec ta mère et ton frère aussi. Vraiment génial. Ouais, c'était trop bien. Là, on s'est plus aussi reposé. On a plus profité aussi. De toute façon, moi j'ai fait une petite liste au fur et à mesure du voyage avec toutes nos adresses, toutes les adresses qu'on a aimées, toutes les adresses qu'on n'a pas aimées, les conseils, si on fait ça plusieurs jours ou ça plus 2 jours. Enfin, vraiment, j'ai fait tout un petit guide sur Bali. Donc, je vais poster ça en story, je le mettrai à la une sur mon Insta si vous voulez aller voir. Quand le podcast là il sort, sera déjà sur mon profil. Mais un bon récap un peu long de Bali avec toutes nos adresses et tout, très sympa. Franchement, n'hésitez pas. On peut vous mettre aussi un contact sur place pour sortir si jamais vous avez besoin. C'est quelqu'un de confiance. C'est mon meilleur pote qui est là-bas. Donc, franchement, n'hésitez pas. Franchement, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de confiance là-bas et tout. Moi, c'est vraiment mon meilleur pote. Il n'y a pas de problème, etc. Donc, pour sortir, vraiment zéro galère. Nous, c'est lui qui s'occupe un peu de nous pour les sorties nocturnes, etc. Et voilà, hein. Franchement, on a kiffé. Là, on a la patate. La patate. Franchement, un peu de jet lag, un peu fatigué. Moi, j'ai acheté 750 000 bâtons d'encens. Voilà, je suis obsédée avec l'encens maintenant. Je vais en mettre partout chez moi. J'ai acheté de la sauge, je vais faire cramer chez moi. Mais en tout cas, les Pachas, on est très contents d'être rentrés. Malgré tout, on n'était pas en mode triste de rentrer non plus parce que bon, ça fait un mois et puis on a envie aussi de reprendre toutes nos activités. On est content de reprendre le podcast. Très, très content. On a bien préparé. J'avoue, on s'est posé une fois sur la plage, genre pendant un peu longtemps. Et on a fait toutes mes idées de vidéos YouTube, toutes les idées de podcast. Attention ce qui arrive. Ouais, ça va être Attention. une belle année. Là, je suis vraiment rentrée en mode j'ai hâte de sortir les vidéos. J'ai même pas hâte de forcément les filmer, j'ai Ouais. hâte qu'elles sortent parce que j'ai trop hâte du contenu qu'on va faire. Ouais, puis on est content parce que c'est vrai que l'année dernière, on a pas mal travaillé pour en fait, tout juste avoir la vision de ce qu'on voulait faire. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une rentrée qui est pas du tout différente. On a juste l'impression de reprendre des trucs qu'on Ouais. a C'est déjà pas une lancé rentrée l'année remise dernière. en question. Ouais, de ouf. C'est une rentrée où vraiment on sait ce qu'on a à faire. On est hyper content. On prend vraiment du plaisir dans tout ce qu'on fait. Ouais. Que ce soit tous les deux, que ce soit moi de mon côté, que ce soit Maya du sien. Et voilà, en tout cas, on est très content de vous retrouver les Pachas. On vous souhaite une excellente semaine. On vous souhaite à tous une bonne rentrée. Voilà. Pour ceux qui sont déjà au boulot, ceux qui sont déjà à l'école, ceux qui vont reprendre bientôt. Ceux qui peut-être partent aussi prolonger un peu l'été indien, là, les coquins, là. Ou ceux qui sont pas partis de l'été et qui Ouais. partent maintenant en septembre. Exactement. Donc, Ça, c'est les vrais Pachas, je crois. Hein. Ça, c'est les bons Pachas. C'est les bons Pachas parce qu'ils se disent il y a moins de monde, c'est plus sympa. Et on vous souhaite une rentrée
qui est tout sauf Ubud. Tout sauf Ouais. Munchika. Tout ce qui est tout sauf Mouchika. Voilà. Donc voilà les Pachas, on vous fait des bisous et à lundi prochain. Salut les Pachas. À lundi prochain. Bisous. Bisous les Pachas.